Pour cela, je vais créer un nouveau projet. Ce projet, je vais le définir comme un projet partagé. Son nom, c'est Palonnière 3T, ça veut dire 3 temps. L'emplacement, bon, c'est à vous de choisir. Pour moi, je vais le mettre où? Palonnière 3T. Suivant, terminé, terminé. Ok, je vais commencer la première pièce. Voilà. Rectangle à partir de centre. Tout d'abord, je vais changer l'unité en pouces. Pardon. Voilà. Rectangle au centre. Je vais prendre celle-ci 16 pouces. 16 par 3. Je vais faire celle-là. Bon, je vais modifier 1. Bon, je vais supprimer cet autre, c'est pas grave. Ok, je dois supprimer celle-ci. Maintenant, on va créer la première trou ici au centre. Son diamètre est 3 quarts. Je vais faire un réseau rectangulaire. Ce trou-là. Direction suivant ça. 3 trous. Distance entre eux 3 pouces. Le deuxième, c'est sens contraire. 3 trous. 3 pouces. Appliqué. Voilà. L'épaisseur de cette pièce, il est de 3 quarts. Donc ici, je vais mettre 3 quarts. Et je vais mettre plan milieu. À partir du plan milieu. Voilà. C'est mon première pièce. Et ici, je vais projet. Bon, je m'excuse. Je vais enregistrer ça. Le nom, je vais noter P pour Palonnière 3 T ton 000-001. C'est ma première pièce. Ok. Maintenant, e-propriété. Ici, c'est une PL 44W. Ici, je vais mettre 44W. C'est une PL 44W. Numéro de révision, c'est 0. Projet, c'est Palonnière. C'est ça. Palonnière. 3 tonnes. Centre de gestion 1. J'ai besoin d'une seule pièce de celle-là. OK. C'est bon. Enregistrer. Fonction. Ici, on doit afficher. Pourquoi ça ne fonctionne pas ajouter? Ah, voilà. Je m'excuse, oui, c'est bon. Ici, je vais ajouter longueur que je dois afficher après. Je vais ajouter largeur. Et bien sûr, chaque pièce, on doit ajouter leur épaisseur. Voilà. On a largeur, c'est D0. Je vais noter ici D0. Pour longueur, je m'excuse, pour largeur, c'est 3 pouces, donc c'est D1. Et, attends, pourquoi je l'ai mis ici? Bon, ça doit être 1 quart, pas 3 quarts. Voilà. Une petite erreur. C'est pas grave. Okay. C'est bon ici, fonction. D13. Celle-là, ça doit être D13, l'épaisseur. Pour l'afficher, on doit cliquer ici. Terminé. Notre première pièce, elle est prête. Maintenant, je vais créer la deuxième pièce. Comme d'habitude. OK. C'est un rectangle. Ici.
Ça doit être l'unité en pouces. C'est bon. Celle-là, ça doit être, je vais prendre 8 par 8. Non, je vais prendre 7, bon, 7 15 sixième par 8. 8. C'est 8 plus 8. Là, je vais prendre comme référence construction. Maintenant, je vais créer ma pièce. Hop. Milieu. OK. Ici, il est où? Voilà. Je vais prendre un pouce. Pardon, je m'excuse. Ici, là. Non, ça ne fonctionne pas un pouce, donc je vais prendre un quart. Ou 0,5, un demi. OK. Ah, OK, je vois. Voilà. Voilà. C'est comme ça. OK. Maintenant, symétrique. Je vais sélectionner tout ça avec tout ça avec celui-là. L'axe, ça doit être ça. Appliquer, terminer. Pour cet axe, c'est pour construction. Voilà. Je vais ajouter cet angle. Et comme ça, ma pièce, elle est finie. OK. Extrusion de un quart de sens. Voilà. Celle-là, c'est ma deuxième pièce. Donc, même nom, sauf ici, je vais le mettre numéro 2. Entrée. Et propriété. Résume. Ici, c'est 44W. C'est une P, je m'excuse, PL. 44W. Numéro 0. Projet. Palonnière. 3T. OK. Centre de gestion 0. Non, pardon, c'est 2 pièces. J'ai besoin de 2 pièces. OK. Ici, c'est PL 44W. Pour la société GDA. C'est bon. Appliquer. Je dois vérifier longueur. Largeur. Arrête, papa. Et hauteur. Ah, épaisseur, je m'excuse. Pour largeur, pour longueur, c'est D1. Pour largeur, c'est D0. Et pour l'épaisseur, c'est D5. Ici, on doit l'afficher. OK. Maintenant, on va créer la troisième pièce. Rectangle au centre, comme d'habitude. Bon, pardon, c'est pas au centre ici. Voilà. Outils, paramètres, documents, l'unité, ça doit être comme d'habitude en pouces. Appliquer. Pour la longueur ici, je vais choisir 78 pouces par 3 pouces. C'est bon. Bon, je vais
j'ai ici de 1 pouce. Non, j'ai pas besoin ici. Je vais vous montrer pourquoi. Ça doit être soudé ici. Donc, je vais créer un cercle, diamètre 3 quarts, réseau. Ici, combien j'ai oublié 7, oui. Je dois faire 7 tours d'ici, 7. L'espace 6. Bon, je dois vérifier s'ils sont bons ou non. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. Parfait. Deuxième sens ici. Elle est 7. Distance 6. OK. Dans l'autre sens. Voilà. Maintenant, on va créer une autre pièce ici. Attends. Voilà, elle est fixe. C'est bon. Voilà, ici. Et un cadre, comme d'habitude. OK. C'est notre troisième pièce. Pour la troisième ici, j'ai une petite idée. Bon. La DCPL 44W, celle-là. Son grade, c'est 44W, que je dois le mettre ici, 44W. Description, je vais noter PL, espace 44W. Numéro 0. Projet, c'est palonnière 3T. Centre 0. Ok, c'est bon. Résumé. Société, c'est JDA. Ok. Ici, je vais pas insérer longueur, largeur et l'épaisseur. Je fais ça par exprès. Je vais vous expliquer après ça. Tout ça, vous allez le voir après. Ok. Je vais fermer ça, ça et ça. Enregistrer. Ok. Maintenant, nouveau assemblage. Je vais placer du centre, depuis le centre de contenu, c'est la bibliothèque inventeur, mon carré ici, HSS. Je vais prendre 2 fois 2 fois 3, 16, 78 pouces. Pour le nom ici, je vais prendre pièce numéro 4. Ok. C'est ma pièce, elle est là. Je vais ouvrir ça. Ok. Je vais créer un plan milieu entre deux plans. Je vais sélectionner ces deux-là. Voilà, c'est mon plan milieu. Maintenant, je vais fixer ma pièce. Pour le fixer, je vais utiliser les contraintes. Soit de choisir d'ici, soit en cliquant sur C. Ok. Je vais mettre celle-ci. XY avec Z avec XZ. XY avec XY. Maintenant, ma pièce, elle est bloquée par les contraintes. Ok. Je vais le mettre comme ça. Je vais fermer ça. Je vais laisser ça. Maintenant, je vais placer à partir de mes fichiers la première pièce. Voilà. Contrainte. Je vais sélectionner celle-ci avec ça. Et maintenant, je vais ouvrir ces deux-là. Ce plan-là avec celui-là. Voilà. Et le plan au milieu de la pièce avec ce plan-là. C'est pas le plan de construction. Là. C'est celle-là. La deuxième pièce, elle est bien bloquée. Je vais placer
la deuxième pièce, C. Je vais ajouter des contraintes. OK. Avec celle-là, je vais mettre 1 pouce. Bon, dans l'autre sens, donc ça doit être moins 1 pouce. Voilà. Maintenant, il me reste de le bloquer suivant le plan milieu ici. Donc, je vais ouvrir l'origine ici, C. Je vais essayer de trouver, voilà, celle-là, avec celle-ci. Non, pardon, c'est pas elle. Annuler. C. Celle-là avec lequel. Oui, voilà, appliqué. Elle est bloquée. Maintenant, je vais ajouter une autre pièce comme cette pièce. Soit que je fasse CTRL, sélectionner, CTRL C, CTRL V, soit de la même manière, placer, je choisis la même pièce. Pour moi, c'est plus simple de faire copier-coller. Voilà. Ce plan-là avec l'autre ici. Et maintenant, je vais utiliser les deux pièces, mes dernières pièces. Bon. Ce plan-là avec ce plan-là, hop, il est bien bloqué. Il me reste la dernière pièce, c'est le 3. OK. Ici, là. C'est bon. Quoi d'autre? OK. Je vais fermer ces deux-là. Origine. Ce plan-là avec... Non, ça doit être en haut. Attends, il est où là? Ah, plan de construction. Et ce plan-là avec ce plan. Voilà, elle est bloquée. Donc ici, c'est ma pièce. Vous le voyez? Donc, j'ai tout. Maintenant, je vais choisir matière. Ça doit être un acier carbone. Hop. Voilà. C'est bon. Je vais essayer de voir l'assemblage physique. Mettre à jour, c'est l'acier carbone. Masse 24,, c'est bon. OK. Je vais enregistrer sur le nom de l'assemblage global. C'est, qu'est-ce qu'on a dit? P, 3, T. Voilà, je vais prendre celle-ci, sauf que je vais une modification ici 0. C'est l'assemblage global. Voilà. Maintenant, on va faire l'étude. Analyse du contrat, créer une étude, OK. La première force, c'est la gravité. Ça doit être ici en bas. Elle doit être vers le bas, dans ce sens, OK. On doit le fixer. Je vais le fixer ici. Appliquer. Et je dois créer une force. La force, c'est 3. On a dit que le poids est 3 tonnes. Pour savoir la force qu'on doit l'appliquer, c'est très simple. Il suffit d'aller sur Google et faire un petit recherche ici. Pound to Newton. Voilà.
on a 3 tonnes, donc c'est 30 000 newtons. Donc il suffit d'appliquer une force de 30 000. On va l'appliquer ici et là. Là, oui. On va modifier les deux directions, appliquer. Maintenant, simuler, exécuter. On doit attendre le résultat. Pour le contrainte, elle est de 60. Donc, je vais vérifier. Ici 0, ici j'ai 60. Donc, c'est bon, c'est acceptable. C'est très bon quand même. Pour déplacement, le déplacement c'est de 0,04 mm. C'est une chose négligeable. Facteur de sécurité, c'est 5, normalement, on ne doit pas dépasser le 2. Bon, on ne doit pas avoir une valeur moins que 2, donc 5 c'est largement bon. Ici 15, donc c'est bon, ça fonctionne très très bien. Donc maintenant on va passer directement aux mises en plan. Pour créer une mise en plan d'ingénierie, je vais ici créer une vue dessus. Je vais utiliser ma template. Pardon, c'est GDA. Je pense que j'ai choisi l'autre. Voilà, c'est elle. Ici, ça doit être comme ça. Notre petite pièce. Comme ça, je vais mettre sur 8. Je vais changer ça. Modifier la feuille, la grandeur de C. Voilà. Je vais vue de base ici. Je vais prendre celle-là sur 8. Je pense que c'est bon, c'est 8. Ouais, comme en grandeur, c'est bon. Je vais le placer une autre fois elle-même, ici sur 8. Pardon, non, celle-là, ça doit être sur 8. Voilà, j'ai pas besoin de nom, je le connais. Voilà, maintenant, je vais créer une petite détail ici. Je vais le mettre là. Bon, je vais le mettre, c'est pas un quart, c'est un huitième. Même échelle, je vais le mettre. Ok. Et je vais faire une petite coupe là. Voilà, tu vois. J'ai quelque chose à montrer ici. Continue. Je vais le mettre ici. Après, en bouton droit, alignement interrompu. Je vais le mettre ici. Ok. C'est bon. Je vais rentrer là. Qui est propriétaire. Soudé. Celle-là, laisse-le. Projet ballonnière 3T. Juste, j'ai besoin d'une. Ici, assemblage soudé. Ici, je vais mettre 44W-50W. Ok, voilà. Donc, j'ai une ballonnière. Nombre, masse, assemblage soudé. Ok, c'est bon. Bon, même mon titre ici, je peux le modifier. Matériaux, j'ai pas. Il n'est pas affiché. Je peux l'ajouter aussi. Ok. Maintenant,
je vais créer liste des pièces. Voilà, c'est bon. Ça passe. Ici, c'est un petit problème, c'est pas grave. Il suffit de modifier celui-là. Et propriété. Vous voyez ici, bon. Ici, c'est... attends, je dois couper celle-là, mettre ici HSS, HSS. Comme ça, je vais le mettre lui-même, copier. Ici. Ok. Là, c'est 50W. Nom du projet, c'est pas Palonnier. Je m'excuse. 3T. Centre, j'ai besoin du numéro 0. Ok, ici, société, c'est JBA. Ok, appliquer. Non, je ne vais pas le fermer. Je vais vous montrer une autre chose. Pourquoi ça ne change pas? J'ai oublié de modifier. Ouais, c'est de ma faute. C'est un HSS. HSS, voilà. Je ne vais pas laisser comme ça. C'est pas un HSS. Ici, c'est P3T-30-004. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà. Ici, c'est quoi le problème que j'ai deux problèmes. En fait, la première, c'est il est affiché en millimètres. Pour modifier ça, je dois modifier celle-ci en impérial. C'est pas métrique. Ok. Je vais supprimer et l'insérer de nouveau. Je vais prendre le 0. C'est en pouces maintenant. Ok. Il doit être affiché en pouces. Ici, je vais ajouter article, numéro d'article. Ok. Et je vais demander qu'il fait le triage suivant le numéro d'article ou suivant part number. Comme ça, appliquer, ok. Voilà. 1, 2, 3, ici, ils sont alignés, tout, c'est bon, ok. Ici, le grade, il est beau. Description PL44, HSS et tout. Cette pièce-là, je fais exprès que je n'ai pas ajouté ici longueur et tout. Lors de la mise en plan, tu n'auras pas ni longueur, ni largeur, ni épaisseur affichée. Tu vois, elle est vide. Pour l'afficher, on va l'ajouter ici. On va écrire longueur. Attention, L majuscule, hein, sinon ça ne marche pas. Largeur et épaisseur. Le premier lettre, ça doit être toujours en majuscule. Ici, c'est D0. Longueur, largeur, c'est D1. Et pour l'épaisseur, c'est D11. Pour l'afficher, on doit sélectionner ça. Je vais laisser tout à l'heure pour vérifier. Regarde. Il n'est pas affiché. Donc, vous allez entrer ici une autre fois et cocher ces trois-là. Fermer, enregistrer. Maintenant, il va l'afficher. Il me reste celui-là, c'est le HSS. Donc ça, fonction, comme les autres, je vais ajouter longueur, pardon, longueur, largeur,
et épaisseur. Voilà. Pour longueur, c'est le BL. Ça doit être valeur BL. Il va prendre cette valeur-là. Pour largeur, ici on a une autre valeur, donc c'est l'auteur. Pour qu'on puisse savoir, je vais vous expliquer. Attends. C'est GW, largeur. L'auteur, c'est GH. Et l'épaisseur, c'est quoi? C'est GT. Voilà. On doit afficher les 4. Et ici, on va trouver longueur. Ici, c'est 2 sur 2, donc c'est largeur, épaisseur. Pourquoi il a pris A ici? Attends. J'ai une erreur ici. Je dois rentrer. Je dois vérifier ça. Désolé. Je fais vite. Épaisseur. L'épaisseur, on a du CGT tout à l'heure. Ok. Et GH, c'est 2. Pourquoi il est affiché A? Je n'ai pas compris. Appliquer. White. Donc, j'ai une valeur qui ne va pas. Ah, largeur. Largeur, on a dit c'est GW. Pourquoi je ne l'ai pas eu? Je l'ai copié dans le même case. Enregistré, voilà. 2,2, c'est un HSS 2,2. Épaisseur 3 sur 16. Longueur 78. Inch c'est pouces. Ici, la quantité 78, c'est 78. J'ai une pièce, 2 pièces, une pièce. J'ai le poids, j'ai tout. Donc, enregistrer. Maintenant, je vais faire mes codes. Ok. Architecte. La première code, celle-ci. Pourquoi il est affiché comme ça? Je n'ai pas compris. Voilà. J'ai besoin de cette cote-là. Je vais laisser la même. J'ai besoin de celle-ci. Ok. J'ai besoin de celle-là. Non, celle-là, je n'ai pas besoin. Je peux le supprimer. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai une autre plus importante que celle-ci. Ok. Ça peut être dans... J'ai besoin de celle-ci, oui. Elle est plus importante. Ok. J'ai besoin de celle-là. Pour montrer qu'elle est au milieu, je dois taper ici type. Ça veut dire typer. La même distance à droite et à gauche. Ok. Quoi d'autre? Bon, ici c'est bon. Je peux ajouter d'autres, mais je vais ajouter celle-ci par exemple. Je vais noter typique, espace type. Voilà. Je vais ajouter cette distance-là. Je vais ajouter typique aussi. Voilà. Je peux montrer celle-ci, elle est très importante. Pour le soudeur, vous savez où exactement? C'est quoi la différence, l'auteur entre ces deux plans? Ok. Ici, pour montrer qu'elle est au milieu, qu'elle est centrée, notre pièce. Voilà. Je peux aussi
peux mettre celle-là. Elle est où, architecte? Ok. La distance entre celle-ci et celle-là. Je vais le mettre ici. Je vais mettre type. Elle est pareille de deux côtés. Je vais le modifier ici. Ok. C'est bon. Et celle-là, pourquoi je l'ai choisie? Pour soudure. La soudure ici, j'ai cette pièce-là d'épaisseur, je pense un quart, si je me souviens bien, oui, un quart, et j'ai l'autre 3,16. Donc je vais le mettre 3,16. Oui, on peut souder de 4 faces. Donc je vais laisser comme ça. Celle-là aussi, c'est la même. Ici. Ok, ici aussi, c'est la même. Ici, là, c'est la même aussi. Ok. Non, celle-là, je peux le modifier. Attends. Celle-là, c'est un quart. Pourquoi un quart? J'ai l'épaisseur ici un quart. Et ici, un quart. Si je veux laisser que la soudure contourne tout, donc je dois modifier celle-là 3,16. Pourquoi je dois modifier 3,16? Car ici, j'ai l'épaisseur 3,16. Je vais vous montrer ça. Ça ne prend pas de temps. Voilà. Je vais montrer celle-ci, c'est 3,16. Et que l'épaisseur ici, c'est un quart. Donc la soudure doit être 3,16. Puisque je veux l'entourer par la soudure, donc ça doit être prendre l'épaisseur le plus petit plutôt, je m'excuse, c'est 3,16, voilà. Donc, je peux supprimer ce deux-là et laisser celle-ci. Celle-là, c'est un peu vulgaire, donc je vais l'approcher. Voilà, comme ça, j'ai tout montré. Ici, il me reste nom du client. Titre, c'est assemblage soudé, donc c'est une palonnière. Le poids, il est affiché. Nombre de pièces, j'ai tout. Date d'aujourd'hui. Ok. Je vais juste vérifier ici. J'ai l'auteur, j'ai tout. 44W, 44, 50W, description. Non, ok. Maintenant, je vais l'exporter en PDF. C'est bon? J'ai enregistré cette feuille-là sous forme de PDF. Je vais vous montrer ça vite fait. Et où ça doit être sur le bureau, palonnière 3D, PDF. Voilà, il est affiché de cette façon-là. C'est mon PDF là. Ok? Je vais continuer ça. Je vais créer 2-3 pièces max. Une mise en plan de 2 pièces seulement. Je vais choisir celle-ci, celle-là. Pour commencer de celle-ci, je dois l'ouvrir. Créer une vue de ça. Je vais choisir la même template. Bon, je vais moi aussi, ça doit être un peu comme ça. Voilà, voilà. Bon, laisse-le. Je vais faire ça vite fait. Ok, je vais laisser celle-ci ici. Ok. À partir d'elle, je vais créer cette vue-là. Et si je l'ai fait comme ça exprès, j'ai rien à montrer, donc je vais faire une petite coupe comme ça. Hop. Hop. Ici, je dois montrer 3 cotes. Je vais choisir celle-ci, comme d'habitude. Attends. Architecture, voilà. Architecte plutôt, je m'excuse. Celle-ci, c'est 6 pieds, 6 pouces.
je vais montrer celle-ci en ajoutant carré. Ça veut dire que les deux côtés sont égaux. C'est un HSS 2 fois 2. Ici, j'ai... Bon, ici, je m'excuse, on va le faire sans espace. Là, je vais choisir fraction. Fraction 1, 6, 0, voilà. Ici, 18, 78. Ici, 2 pouces, carré. Et j'ai l'épaisseur là. C'est bon? Comme d'habitude, je vais choisir celle-ci. Je vais le mettre là. HSS. 50 degrés, détail. On peut faire la distance ici. Voilà. Bon, je dois supprimer ça. Je m'excuse. Ici. Je dois modifier celle-là. Impérial. Puis, insertion liste. 4. Pièce numéro 4. Voilà. Là, ici. Voilà. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais agrandir celle-là un peu. Voilà. Tout est bon. Donc, vous devez faire une même image, fichier, importer PDF et l'enregistrer sous PDF. Maintenant, je vais faire celle-ci. Et ici, il y a une autre chose que je vais vous montrer aussi. Créer une vue. Voilà, c'est bon. Bon, ici, je vais vous montrer ce truc-là. Exporter la face comme DXF. C'est pour les machines numériques. C'est bon pour aujourd'hui. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Bye.